Marc Feuillet, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors je vous rappelle, vous êtes un ancien du groupe Hachette, Occidental Média, y compris le groupe LSA. Vous êtes surtout depuis 2006 le président du directoire du groupe Express Roularta, qui est une filiale aujourd'hui du groupe média belge Roularta. Et vous êtes surtout à ce titre aujourd'hui l'invité du Buzz en tant que président du syndicat de la presse magazine, le SPM. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Le SPM, c'est près de 1,7 milliard d'exemplaires de diffusion cumulée annuelle au travers des 600 magazines que vous représentez. Oui. Le SPM est né de la fusion de l'APPM et du SPMI, je crois, en juin dernier. Oui. Est-ce qu'on sent depuis cette date-là, d'ailleurs, une vraie reprise du marché publicitaire, comme on peut le voir à travers la publication des résultats des groupes de communication ou pas? Oui, c'est-à-dire que l'année 2009 avait été une année terrible pour la presse en général, les médias en général et pour la presse magazine également. Donc on sent qu'il y a un vrai rebond. Alors, l'année dernière, le Média Magazine avait perdu à peu près 20% de son chiffre d'affaires publicitaire. C'est surtout ce choc-là. Ça représente quel montant? Qui était important. Bon, si vous voulez, l'ensemble des titres du SPM représente 3,5 milliards de chiffre d'affaires, à peu près la moitié, un peu moins de la moitié en publicité. Donc c'est des sommes qui sont quand même considérables. Cette année, on est sur une tendance, suivant les secteurs, entre plus 5 et plus 10%. Donc il y a un rebond. Et en même temps, tout ça demande à être confirmé par une vraie croissance économique qui n'est quand même pas au rendez-vous encore. Donc on est prudent. Alors, rebond du marché publicitaire, est-ce le même scénario en ce qui concerne la diffusion payée et payante des titres que vous représentez ou pas? C'est plus difficile sur le marché lecteur. Bon, je dirais il y a deux grosses sources de recettes de diffusion pour les magazines, bien sûr. Les abonnements. Sur le long terme, sur les abonnements, on est sur une tendance en légère croissance. Plus 3% sur les 7 dernières années. En revanche, sur le marché lecteur, c'est plus difficile, notamment en kiosque, où il y a une baisse en général de la fréquentation des points de vente et de la consommation. Et c'est vrai qu'on est plutôt, encore en 2010, sur une tendance de l'ordre de moins 5%. Et d'une manière diffusion totale sur la diffusion kiosque. Kiosque, d'accord, les ventes de numéros. Uniquement kiosque. Sur les abonnements, on est plutôt sur une légère croissance, comme je disais. Et ce qui fait qu'évidemment, toutes nos attentions sont concentrées sur l'outil de distribution de nos ventes. Prestalis, notamment. Prestalis, qui est en pleine restructuration. Et c'est vrai que c'est un vrai souci pour nous, car nous avons besoin d'un réseau de distribution kiosque restructuré. Il y a une baisse liée à la conjoncture, peut-être aussi à l'hyperfragmentation de l'audience média entre les diverses offres qu'il y a à l'heure actuelle. Et donc cet outil de distribution doit s'adapter, et c'est le cas de Prestalis, qui a devant elle une grosse restructuration à mener, qui a commencé. Et c'est vrai qu'on est très préoccupé et soucieux que cette restructuration aboutisse et réussisse. Échéance, justement, cette restructuration? Écoutez, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Alors, il y a deux messageries, comme vous le savez, Prestalis et MLP. Et les titres du SPM sont présents dans les deux messageries. Au fond, pour nous, magazine, l'idéal, c'est un marché de concurrence entre ces deux messageries, mais une concurrence apaisée, et avec des entreprises qui gagnent de l'argent, qui sont restructurées. Et on espère que la restructuration de Prestalis sera menée à bien. Vous savez que Prestalis a une nouvelle dirigeante, Marie Couder, qui est une ancienne du groupe Lagardère, qui a été éditeur de Presse Magazine. Et donc on lui fait confiance pour mener à bien cette restructuration qui est en cours. Le rebond du marché publicitaire, est-ce que c'est un environnement favorable pour donner naissance à de nouveaux titres de presse magazine, comme on a connu d'ailleurs dans le secteur des féminins depuis plus d'un an? Ce qui caractérise un peu le média magazine, c'est sa très grande souplesse. C'est un média sur lequel le temps de réaction est rapide, entre les nouvelles formules, les évolutions éditoriales et les lancements. On a eu des très beaux lancements cette année en presse magazine, avec notamment la création d'un segment à part entière de Féminin People, une nouvelle catégorie avec notamment Grazia et puis Bi et Envie qui ont fini par fusionner. Donc au total, ça aura été quand même une année de redéveloppement, de refonte de formules et de lancement. Et de ce point de vue-là, le rebond du marché publicitaire, spécialement d'ailleurs dans le secteur de la presse féminine, est une bonne opportunité pour les éditeurs. Alors on avait également, durant cette année, de nombreux éditeurs se positionner se développer sur l'iPad, donc la tablette numérique d'Apple. Les premiers retours que vous avez de ces expériences, c'est très positif, c'est encore fragile. Voilà, c'est trop tôt quand même. Il faut se souvenir quand même, on a toujours l'impression... c'était lancé au printemps dernier. Voilà, ça date de quelques mois.
Donc si vous voulez, après les mois de juillet et d'août, en réalité, on n'a que les mois de septembre et octobre réellement d'exploitation. Par ailleurs, le marché des tablettes va décoller sur les achats de fin d'année. Donc je pense qu'on pourra tirer un premier bilan en début d'année. On verra si ces tablettes rencontrent un engouement, comme le iPad l'a rencontré d'ailleurs aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que pour la presse magazine, c'est, je dirais, l'outil qui représente le mieux la qualité de ces images, le confort de lecture, tout ce qui fait un peu la force de la presse magazine, sa séduction. C'est évidemment dans les tablettes qu'on peut retrouver cette qualité de lecture dont nos lecteurs ont besoin. Vous parlez des lecteurs, le SPM détient 51%, oui, je crois, du capital d'Audipresse, donc il a suscité la mesure d'audience, oui, de la presse en France. Vous travaillez sur un projet innovant qui s'appelle One, qui devrait, oui, déboucher, on a dit, en 2011. Oui. En quoi ce projet de mesure d'audience est-il si singulier et original? Alors, d'abord, il faut quand même dire que la presse magazine, mais la presse dans son ensemble, est quand même un média très mesuré. On a une double mesure, je le rappelle, par rapport à nos confrères d'autres médias. La diffusion d'un côté, qui est la certification au fond que nos exemplaires sont bien livrés aux lecteurs. Avec le JD donc? Avec le JD. Et puis, avec Audipresse, toutes les études d'audience qui donnent les profils de nos lecteurs et qui mesurent notre répétition, nos contacts. Alors, One, Audipresse, en quelques mots, très rapidement. En quelques mots, One, c'est une étude unique. C'était très demandé par les annonceurs. C'est-à-dire quotidien, magazine, gratuit, payant. Magazine, presse quotidienne gratuite, presse quotidienne payante, et il y a même la presse quotidienne régionale. Et j'oublie peut-être la presse hebdomadaire régionale également. Donc toute la famille presse est rassemblée au sein de cette étude One. Donc c'est une étude sur laquelle il y a eu de très nombreuses réunions de travail, de très nombreuses innovations méthodologiques. Elle mesurera, elle permettra aux annonceurs et aux agences de pouvoir, je dirais, avoir une audience de mesure commune pour l'intégralité du média presse. Et ça, c'est une vraie vision d'ensemble. Une vision d'ensemble, donc de comparabilité, bien sûr, et de simplicité d'utilisation du média. Et la deuxième chose, c'est que ça permettra également d'utiliser des techniques innovantes de mesure d'audience, notamment le média Internet, pour mesurer l'audience de la presse en général. Et ça demande du temps. C'est pour ça qu'on prend notre temps pour avoir une étude qui soit méthodologiquement irréprochable, dans laquelle toutes les familles de presse se retrouvent. Et ça, c'est important aussi pour l'avenir de notre métier. Eh bien, Marc Feillet, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain. Ce sera le patron de la BNF. Merci encore et très bonne journée. Merci.